Donc plus besoin de vous coucher là, criant « J'en ai marre, je ne peux plus !» Donc vous appuyez un bouton, le bébé sort. Non, pas ici, mais bon, non, le bébé sort quelque part. Alors, le futur est là. Pour ceux qui ont regardé beaucoup de films comme Terminator, Predator, Rumenatator, je ne sais pas si Jurassic Park. Le film, très souvent, est une projection d'une réalité qui arrive. Ah oui, nous sommes là, dans une réalité d'incubation, d'incubateur manufacturé en laboratoire. On a un programme ici de création d'humains, en tout cas très effrayant, programme de création d'humains, d'incubation des bébés au laboratoire. Un jeune homme au nom de Vitaly Buterin vient de faire un proposal, donc une offre à Elon Musk, très intéressant de voir. Donc une offre de faire des installations capables d'incuber jusqu'à 3000 bébés cultivés en laboratoire en un an. Donc, offre de créer des incubations, des incubatoires, laboratoires de jusqu'à 30 000 bébés par an. Donc cet homme, Vitaly Buterin, vient de faire cette offre, cette demande à Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, entre parenthèses, ou pas, ou plus, je sais pas. Voilà, un projet qui est reçu en grande pompe aujourd'hui. Ah oui les amis, donc voilà, nous sommes dans un monde, dans un contexte aujourd'hui, on veut fabriquer, on veut créer les bébés. Donc on dit, monsieur d'après lui dit qu'il y a une disparité de réussite économique. Vitaly Buterin dit, les disparités de réussite économique entre les hommes et les femmes sont beaucoup plus importantes une fois que le mariage et les enfants entrent en ligne de compte. Les utérus synthétiques supprimeraient le lourd fardeau de la grossesse, réduisant considérablement les inégalités. Donc les femmes sont appauvries aujourd'hui d'après monsieur Vitaly Buterin parce qu'elles sont obligées de tomber enceintes et de faire des enfants. Donc ce moment-là, c'est la raison pour laquelle, comme nous cherchons tous l'égalité de sexe, vous voyez un peu, l'égalité de genre, que les hommes et les femmes soient égaux. Donc pour résoudre ça, ce qu'il propose comme résolution, c'est de créer des utérus synthétiques pour porter les enfants. C'est-à-dire pour, vous voulez être enceinte, il faut faire une programmation, il faut programmer un enfant, on va vous le programmer et tout le bazar, on attend pendant que l'enfant est en train de peut-être programmer. Vous n'êtes pas coincé à la maison avec votre grossesse lourde, en vomissant, en étant inquiète. Vous pouvez continuer à travailler, à bosser, et tout ça. Et tout cela, et justement, d'après M. Buterin, un jeune russe, permettrait à ce que la femme élève son niveau de standard économique et à égaler l'homme. Donc, il propose de forfait élite. Par exemple, un paquet élite permettrait aux gens de modifier génétiquement l'embryon avant de l'implanter dans l'utérus artificiel. Les parents peuvent sélectionner le niveau d'intelligence, la taille, le cheveu, la couleur des yeux, la force physique, le teint de leur bébé. Beaucoup d'Africains ici aiment le teint là. Vous connaissez le teint chocolat, le teint de leur bébé. Grâce à un outil d'édition de gènes, CRISPR-Cas9. Merci à CRISPR-Cas9, vous pouvez modifier n'importe quel trait de votre bébé à travers une large gamme de plus de 300 gènes. Yeux bleus, yeux roux, cheveux, je sais pas comment, indique un communiqué selon Metro. Le paquet Elite permettra également aux parents de réparer toute maladie génétique héréditaire. Réparer toute maladie génétique héréditaire. Diabète et tout ça. Bon, évidemment, vous savez, quand on vous propose des idées, il faudrait essentiellement vous proposer les choses qui paraissent très positives, n'est-ce pas? Aujourd'hui, voilà, monsieur Buterin nous dit on peut égaler le niveau économique des hommes et des femmes en créant des matrices synthétiques, l'incubation synthétique, comme ça la femme ne sera plus enceinte comme d'habitude. Plus de tout ça. Tu veux être enceinte, on met ça dans la machine, comme ça la machine va développer ça. Ça permettra aussi d'éviter des infections, éviter des bactéries, comme ça, changer complètement. Voilà. Donc monsieur Elon Musk, qui a répondu aussi, évidemment, dans des tweets, série de tweets disant, nous vivons dans un monde où il y a, en effet, manque de naissance. Il y a manque de naissance, contrairement à ce que Bill Gates a dit autrefois, qu'il y avait beaucoup trop de population. Donc, finalement, on ne sait pas qui il faut écouter, Bill Gates ou Elon Musk. Bill Gates dit qu'il y a beaucoup trop de gens, beaucoup trop d'humains sur Terre. Voilà pourquoi les ressources seront, enfin, vous avez compris. Elon Musk dit que si vous regardez les statistiques européennes, il y a plus de décès que de naissances. C'est-à-dire d'ici un moment, il n'y aura pas assez d'humains pour... voilà. Et aussi, d'ailleurs, s'il n'y a pas assez d'humains sur Terre, il n'y aura pas assez d'humains à envoyer en Mars, puisque Mars, c'est son objectif. Pendant qu'il y a des problèmes sur Terre, lui, il pense à comment envoyer des humains à Mars. Alors, c'est un projet intéressant d'après lui. Alors, qui est Vitaly Buterin? Un monsieur qui vient vous présenter des idées sur comment changer l'avenir. Vous voyez un peu comment est-ce que la vie se passe. Il y a des gens, quelque part dans leur bureau, climatisés et tout le bazar, prendre une décision aujourd'hui sur comment est-ce que vous vivez votre vie demain. N'est-ce pas intéressant? Et puis, vous appelez ça quoi? Innovation, n'est-ce pas? Innovation. L'innovation, c'est quoi? C'est un concept marchandé, tissé, charpenté par une personne quelque part dans son bureau. Il vient vous le présenter. Et si vous l'acceptez, vous l'appelez quoi? Innovation. Alors, c'est qui Vitaly Buterin? Vitaly Buterin est cofondateur d'Ethereum. Ethereum, vous connaissez, c'est une blockchain décentralisée open source avec une fonctionnalité de contact intelligent. Ethereum, vous connaissez Ethereum? Pour ceux qui aiment le Bitcoin, beaucoup connaissent Bitcoin, mais Bitcoin, c'est juste un nom. C'est comme Ethereum. Ethereum, c'est le numéro 2 après Bitcoin. Aujourd'hui, Ethereum, un Ethereum, pièce d'Ethereum, est à $1 600. $1 600 pour
la pièce d'Ethereum. Si vous achetez Ethereum aujourd'hui, vous avez mis $600. Demain, ça pourrait être 2000 ou 3000 ou 4000 ou 5000, ça dépend. Vous pouvez retirer vos avantages et vos gains. Donc, ce jeune garçon, Vitaly Buterin, est cofondateur de Ethereum. Donc, c'est un garçon très intelligent, évidemment. Né en 94, c'est un petit garçon, 29 ans d'âge, est un programmeur informatique russo-canadien, fondateur de Ethereum. Buterin s'est impliqué dans la crypto-monnaie au début de sa création, cofondant Bitcoin Magazine en 2011. Et en 2014, Buterin a déployé la blockchain Ethereum avec Dimitri Buterin. Donc, il a déployé la blockchain. C'est un petit qui a de l'argent, c'est pas un imbécile. On l'estime à $1 500 000. Buterin est né à Kolomna en Russie. Son père était informaticien, évidemment, tel père, tel fils. Il a vécu dans la région jusqu'à l'âge de 6 ans. Lorsque ses parents ont émigré au Canada à la recherche de vie meilleure ou de meilleures opportunités d'emploi, il était en 3e année à l'école primaire au Canada. Et évidemment, le petit a été progressé. On l'a poussé à aller de l'avant parce qu'il était super intelligent. Et voilà, avec le temps, il a développé ce que vous voyez. Donc, ce jeune homme de 29 ans, Vitaly Buterin, à 29 ans déjà aujourd'hui, il veut concevoir un concept de vie pour vous, pour votre avenir. Pour les femmes qui aiment, j'ai pas besoin d'un homme, voilà une opportunité pour vous, pour faire des enfants sans nécessairement tomber enceinte. Ok, donc chercher l'égalité sur le plan financier. Le fait de rentrer, de rester à la maison, s'occuper des enfants, ça vous empêcherait apparemment d'avoir de l'argent et d'avoir une indépendance financière ou d'être égal aux hommes, n'est-ce pas? Vive l'égalité, bravo! Il faudrait quand même être content, n'est-ce pas? Donc voilà, Buterin vous apporte son idée, selon laquelle comment faire pour y arriver, pour égaler les hommes. Il dit aussi que les parents peuvent suivre la croissance et le développement de leur bébé grâce à un écran de module dans votre téléphone qui présente les données en temps réel, selon Métro. Ces données peuvent également être surveillées via une application par téléphone. Donc par téléphone, vous voyez votre bébé dans comment vous appelez ça? Le système basé sur l'intelligence artificielle surveille également les caractéristiques physiques de votre bébé et signale toute anomalie génétique potentielle. Donc ça vous informe dès le départ. Le bébé risque d'avoir des grosses oreilles. Le bébé risque d'avoir un œil penché. Faites attention. On dit qu'au moment de l'accouchement, le bébé peut être retiré de la nacelle en appuyant juste sur un bouton. Ding, le bébé sort. Donc, ce programme qu'on appelle Ectolife vous offre une alternative sûre, sans douleur, qui vous aide à accoucher votre bébé sans stress, en mangeant du camembert. Le processus de livraison est fluide, pratique et peut être effectué en appuyant simplement sur un bouton. Donc, plus besoin de vous coucher là, criant je ne peux plus. Donc, vous appuyez un bouton, le bébé sort. Non, pas ici, mais bon, non, le bébé sort quelque part. Voilà le concept de l'idée tiré d'un film Hachem Al-Ghali. C'est un producteur allemand, communicateur scientifique, biologiste moléculaire. C'est lui qui a commencé cette idée de programmation de matrice synthétique pour la création des bébés. Donc, on est en train de bouger là peu à peu dans un monde vraiment effrayant, je trouve. Il y a des gens qui ont commenté, des commentaires très intéressants. Vous lisez ici, par exemple, le commentaire de Sonali Chosky, par exemple. C'est une femme, évidemment, qui dit « C'est si profondément régressif de continuer à porter des enfants, exactement de la même manière que nous le faisions il y a 1 milliard d'années. Littéralement, toutes les autres technologies dans le monde ont progressé, malgré les limitations. Il en va de même pour celle-ci. Donc, pour elle, il est temps pour que la technologie avance. Donc, vous avez porté trop les enfants dans les ventres, c'est fini. Maintenant, il faut changer. Comme tout progresse, maintenant, il faut progresser aussi le niveau de l'essentiel. Il y a une personne qui s'appelle Devon qui dit « Je ne pouvais pas être plus d'accord. Donc, je suis tellement d'accord. C'est triste de voir pour moi qu'en tant que femme, je dois choisir entre ne pas avoir d'enfant ou mettre ma santé en danger pour faire un enfant. Pour ma part, j'aimerais avoir plus d'options. » Donc, pour elle, elle trouve que ce n'est pas juste puisque c'est dangereux de faire un bébé. Il n'y a que 2 options, c'est-à-dire soit tu n'as pas de bébé parce que c'est dangereux, ou bien mettre ta vie en risque parce que tu choisis d'avoir un bébé. Bon, je sais pas. Le choix est clair. Soit tu as un bébé ou tu n'as pas de bébé. Vous pensez pas. Elle souhaiterait plus d'options. Enfin bref, c'est ça le monde dans lequel on vit. Maintenant, il y a une femme qui s'appelle Lizzie Mbao qui fait son commentaire disant « Je pense que vos implants cérébraux synthétiques ont mal tourné. » Elle répondait à ces personnes. Je pense que vos implants cérébraux synthétiques ont mal tourné. Par là, elle veut dire que ces personnes-là, précédentes, ont des implants, certainement des implants cérébraux pour penser comme ça. Qu'il faut des machines pour faire des enfants. Elle dit, la grossesse a été l'une des expériences les plus merveilleuses de ma vie, me connectant à l'énergie terrestre, comme rien d'autre. Pourquoi abandonnerais-je cela? Pour quoi que ce soit? Il faudrait plutôt regarder vous et votre connexion. Donc, c'était pour elle une expérience la plus merveilleuse de la vie. Beaucoup de personnes pensaient là, n'est-ce pas? Vous pensez que pour ceux qui ont déjà été grosses, qui ont traversé un moment particulièrement généreux et merveilleux, c'est une connexion extraordinaire, même pour les hommes d'ailleurs. Donc voilà, c'est ça le monde dans lequel on vit. Ce jeune homme, Vitaly Buterin, présente son projet de créer. C'est un homme intelligent. Il a déjà
son palmarès. C'est une personne très riche, 1,5 milliard $. Évidemment, pour ceux qui adorent l'argent, quand vous voyez des gens comme ça, vous commencez à les acclamer sans nécessairement vérifier leur modus operandi, leur valeur. C'est l'argent qui motive beaucoup de personnes. Quand quelqu'un a l'argent, vous l'acclamez, vous trouvez que tout ce qu'il fait dans la vie est parfait, irréprochable, n'est-ce pas? Vitaly Buterin vous propose désormais de créer cette plateforme avec Elon Musk qui permettrait de faire des enfants sans nécessairement tomber enceinte. C'est déjà commencé, ils ont commencé. Il y a eu beaucoup d'attaques, en fait, beaucoup de résistance. Beaucoup de personnes ont résisté par rapport à ça et ils ont fait leur clause de responsabilité. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que les femmes sont dans leurs droits pour chercher l'égalité financière, carrément d'avoir des bébés à travers des matrices synthétiques ou comment vous appelez ça, incubateurs synthétiques, choisir les yeux, la tête, la bouche, le cerveau, le niveau d'intelligence. Bon, et si maintenant on vous disait qu'il y a un prix pour tout ça, plus d'intelligence, il faut payer beaucoup. Les yeux bleus, il faut payer. Bon, ou bien parce que vous avez commis un crime, vous n'avez pas le droit d'utiliser l'incubateur. Il faut attendre 10 ans. Non, au lieu de vous envoyer 10 ans en prison, il faut attendre 10 ans. Enfin, bref, faites-nous savoir.